Donc aujourd'hui, une belle rencontre avec une 5 Alpine Turbo qui est une belle évocation de ce qui se faisait à la coupe à l'époque. Elle est que je dise pas de bêtises, 82. Et puis c'est Jérémy qui nous l'a amenée. On a un propriétaire passionné. Et cette auto, elle est très sympa. Elle a été revue et remise sur pied dans les meilleures conditions. Elle est belle comme un sous-neuf. Vous allez en tomber raide. Vraiment, c'est une belle auto. Le proprio est passionné. Il a bossé dessus comme un fou. Et puis, ça a la bouille sympa de la Renault 5. Vous vous rappelez? La R5, elle est arrivée en 72. Et puis, ils nous ont fait un peu de la monoculture chez Renault. Il y a eu la L, la TL. Puis en 76, il y a eu l'Alpine, l'atmosphérique, qui est tombée juste quand la Golf GTI sortait. Pas de bol. Mais du coup, là, la série avec le turbo, ils ont un peu rééquilibré le truc. Ça fait 110 chevaux, ça marche bien, c'est une bonne auto. Et puis c'est français. Bon, c'est l'ancêtre de la Super 5 GT Turbo. Et donc, c'est une belle lignée. Ce coup-ci, on a une belle auto. Et puis, on est en bord de mer, il y a un peu de vent. Mais on va y arriver. On s'applique. Salut Jérémy. Mathieu, bonjour. Merci de nous apporter une superbe Renault 5 Alpine Turbo. Alors là, je crois que là, le père François, même qui est derrière la caméra, il aime bien cette voiture. Alors fais-nous vite une petite piqûre de passion. Eh ben écoute, elle me vient de mon grand-père et de mon père. Garage Pérez. C'est ça, c'est ça. Donc on est dans l'automobile depuis mon grand-père, de génération en génération, et ils m'ont transmis donc cette passion par les véhicules anciens d'abord, un petit peu plus récents maintenant parce que c'est un petit peu plus de mes époques, on va dire. Et puis aujourd'hui, ben voilà, on a récupéré cette voiture il y a 3 ans de ça, où on a bien... Alors, elle était dans quel état? Elle était roulante, elle était très saine, on est allé en voir plusieurs pour en trouver une dans un bon état pour une restauration correcte. Et donc on l'a ramenée, on a un petit peu roulé avec pour voir que tout allait bien. Et puis après on a pris la décision donc, de la démonter entièrement, puis de la refaire entièrement en améliorant un petit peu 2-3 choses pour avoir une voiture pour aller un petit peu s'amuser, pour des petites montées historiques. Donc là, ouais, montée historique. On a eu l'occasion de te voir sur la première ronde historique du Centre-Var. C'est ça, du Centre-Var, de la Corniche merveilleuse. Donc ouais, tu bourlingues un peu à droite à gauche. C'est ça. Dès qu'il y en a une un peu dans le coin. Là, début des travaux, donc là, c'est vraiment la grosse restauration. C'est ça. Donc pas de surprise. Quelques-unes, la rouille, comme on la connaît sur l'R5. Mais voilà, le fait d'en avoir cherché quand même une assez saine, on n'a pas eu de grosses surprises, pas de gros éléments à changer, des petites pièces par-ci par-là, mais bon après un brossage de tous les Baxon et compagnie, et puis on a refait ça du coup. Je garantis, je l'ai sous les yeux, comme disait François tout à l'heure, elle est plus neuve que neuve. Ça doit être un psychopathe c'est un maniaque. Ça vient de la famille, ça vient de la famille. Donc, bon, écoute, on va énumérer ta passion davantage tout au cours de ce reportage, et puis on va faire un petit tour de caisse avec François. Je vois qu'il y a un bel arceau. Il y a des baquets qui vont bien. C'est ça. On va être en mode course comme à l'époque de la Coupe R5 Alpine Turbo. Tu vas nous en mettre plein la vue et c'est un grand plaisir de recevoir ce vieux brigand dans Passion Autosport du Var. Merci Mathieu. Mon Jérémy, on va pouvoir se détailler cette auto-là. Allez, alors, bah dis donc, tu as trouvé la petite carotte qui va bien sur le côté, le petit Deville avec l'adhésif qui n'est pas encore brûlé? Non, il est encore. Bon, il est tout frais, il n'y a pas longtemps. Bon, c'est une belle noire. Et c'était sa couleur d'origine? Oui, teinte d'origine. Teinte d'origine. D'origine, l'intérieur était de quelle couleur? Beige. Donc elle était noire intérieur beige. C'est ça. De mémoire, il y avait des noirs intérieur beige et des noirs intérieur corail. C'est ça, rouge, voilà. bordeaux, Ça dépendait des millésimes d'une année à l'autre. Ils pouvaient. Dans quel état? Souvent, ça, sur les Renault 5, la pièce d'ailleurs existait en pièces détachées parce qu'ils savaient qu'elles avaient tendance à avoir un peu le cancer. Elle était comment la tienne? Propre. Propre. Ouais. Les caissons en bas, les passages de roues.
Propre aussi. As-tu eu à changer un élément de carrosserie? Non, juste des pièces, on va dire pas plus gros que 2 cm². Ouais, des pastilles. Voilà, une dans le coffre, une sous le plancher à l'avant, sous les pieds. La structure était belle. Comme tu la vois aujourd'hui, il n'y a pas un élément de tôlerie qui a été remplacé. Juste une petite pièce par-ci, par-là. Qu'est-ce qui te manquait? Souvent, les voitures, quand elles arrivent avec 20, 30, 35 ans, 40 ans de bons et loyaux services, il manque des baguettes, il manque des bricoles, des enjoliveurs. Qu'est-ce que je n'avais pas? Il y a des choses qui t'ont posé un problème pour les trouver parce qu'elles n'y étaient pas et tu voulais vraiment l'origine? Il y a une chose. Ah, ça y est, on a le pénible. Quand j'ai eu la voiture, il manquait la barre anti-roulé arrière et surtout les fameux cavaliers avec les longues vis qui vont dans le bras. Voilà, donc ça a été un petit peu, je vais pas dire dur, mais pénible à trouver, on dirait. Ouais. Sinon, elle avait tout, sa plaque ovale, sa plaque de châssis rivetée, tu avais les clés, le Neyman, tout ça. Ouais. La mécanique était celle de la voiture. Celle de la voiture. C'est les bons numéros. Bon numéro. Seul l'AEI n'était pas le bon. Seul l'AEI. Du coup, on parle mécanique, on va jeter un coup d'œil sous le capot. Mon cher Mathieu, tu vas passer de l'autre côté, si tu veux venir regarder. Voilà. Et en fait, c'est aussi propre dessous que dessus. Alors, c'est bien le petit 1400 qui ressemble fort à celui de la R5 Turbo. Oui. Le 1397, le Cléon qu'ils ont mis à toutes les sauces. Et donc, tu as le collecteur, le turbo, on a le carbu soufflé. Alors que sur la 5 GT Turbo, c'est un carbu. Ça, c'est un carbu aspiré. Aspiré. C'est un carbu aspiré. La 5 GT, c'était un carbu soufflé. On va réussir à dire une bêtise quand même. Ah, puis alors, les petits tuyaux de lave-glace, le petit raccord, tout comme à l'époque. Le bocal de lave-glace, oui, tout est gardé. Il y a les adhésifs, il y a tout. Ah, c'est extra. Le petit radiateur d'huile. Ah, c'est des souvenirs quand on voit ça. Hein. Et l'AEI, tu me disais que tu avais un souci, c'est les membranes qui ne supportent pas l'âge. Et puis, il y a le sans-plomb, il y a les vapeurs. Non, mais ça, c'est un problème récurrent. Au niveau des durites, tu as tout retrouvé? Oui, on trouve facilement maintenant. Bon, sur cette voiture, on a un petit peu amélioré le point faible qui était un peu les chauffe-moteurs. Donc, un petit radiateur alu, des durites silicone, un calorsta qui s'ouvre un peu plus tôt. Voilà, on essaye de travailler un peu le point faible. Et la sonde, elle déclenche un petit peu avant. Elle déclenche un peu avant et puis elle enlève un peu après aussi, non? Parce que souvent, tu as le seuil de déclenchement et le seuil d'arrêt. Le seuil d'arrêt, c'est bien de le trouver plus bas. Voilà, impeccable. Le cerveau-frein, tout ça, toi, tu as refait tout ce qui est frein, tout ce qui est flexible. C'est ça, flexible Avia, disque groupe N, des grosses plaquettes. On a essayé d'améliorer, d'optimiser un peu le freinage, la tenue de route. Oui. Bon, en fait, tout ce qui bouge a été changé. Tout y est passé. Cylindre bloc neuf, train avant, train arrière. L'embrayage, la boîte a été révisée aussi. Révisée aussi, j'avais les synchros qui commençaient un peu à lâcher, du coup on l'a fait ouvrir. Et voilà, resto de A à Z, tous les points noirs qu'on avait trouvés sur le véhicule qui ont été repris. Chemise, piston neuf. Oui, le kit de distribution, tout avec ça. le tendeur, tous les joints, voilà. Un démarreur, alternateur, démarreur. L'allumeur, c'est celui d'époque ou c'en est un autre? Allumeur d'origine avec une tête de Delco neuve, quoi. Fil de bougie en silicone un peu plus récent, voilà. Bel alternateur, avec l'Écosse Certi, tout. Non, mais c'est un montage super soigné, elle est propre comme un sous neuf. Vraiment, c'est une jolie voiture. Et puis même, voilà, souvent sous le capot, hein, c'est un peu moins sympa, mais là, voilà, on retrouve les adhésifs, on retrouve tout. Il y a la petite prise d'air. Tu as pris le parti, tu as pris la décision de lui faire ressembler à une 5 Alpine Turbo de la coupe. C'est vrai que des belles d'origine, il y en a quelques-unes. C'était l'occasion de sortir un peu du lot. Et puis vous êtes fait plaisir avec une déco et puis un petit équipement qui fait que l'auto pouvait vous en servir de manière un peu sportive. Tu n'étais pas coincé avec l'origine de A à Z. Et ça correspond à ton caractère. C'est ça. Voilà, on a voulu rester, vous verrez par la suite, un arceau de ville. On a essayé vraiment de chercher de la pièce d'Alpine Coupe d'époque pour essayer de la remonter un petit peu, pour avoir meilleur châssis, meilleure sécurité au niveau de l'arceau. Oui, rouler en toute sécurité avec une auto qui va bien, qui tienne bien la route, qui freine et qui soit sécurisante. Et c'est vrai que le noir, elle a été polylustrée, non? Même pas. Non, on n'est pas. Elle est bien tirée, elle est bien brillante. C'est vraiment, c'est une belle sauce. Tu nous ouvres le coffre arrière? Allez hop. Oui, le coffre arrière, c'est un pléonasme, hein, ça c'est. Hop.
Et le vérin, c'est pas génial ça? Voilà. Elle est neuve. Honnêtement, voilà, le fond de coffre, il brille autant que le pavillon. Alors sur le pavillon, il va y avoir des intégristes qui vont nous dire qu'est-ce que c'est qu'ils l'ont décapsulé, il y a un toit ouvrant. Il y était quand tu l'as eu. Il y était quand je l'ai eu. Et on a pris parti de le laisser parce que en ayant enlevé tous les insonorisants et un petit peu les pare-chaleurs à l'intérieur, on n'est pas mécontent de l'avoir finalement parce que ça Oui. dégage un peu d'air dans la voiture et ça fait quand même un petit peu de bien. Oui, c'est pas une auto de course, donc c'est vraiment une auto pour de la promenade et éventuellement de la promenade rapide et de la montée historique. Et on est dans un coin où il fait une chaleur à crever la plupart du temps et c'est vrai que c'est bienvenu de pouvoir ventiler un peu, quoi. J'espère que Mathieu se régale parce que là, en plus, on a une belle harmonie de couleurs parce que le noir, le rouge, ça s'accorde quand même vachement bien. Ah, c'est une jolie voiture, hein. Et donc, c'est un arceau de ville d'époque que tu as trouvé. C'est ça. Donc j'ai toutes les barres, il manque celle des latéraux, mais bon, pour rentrer Oui, et c'est la sortir misère. tous les jours, voilà, c'est beaucoup plus facile comme Ouais, ça. Donc, ouais. Alors, hop. Regarde-moi ça. Donc là, l'intérieur est vraiment flambant. Elle est propre comme un sous neuf. Et tu as le petit système pour sortir le volant. Ça te C'est ça. sert d'antivol, mais ça te permet aussi de sortir de la voiture sans reculer le siège. C'est ça, et puis bon, avec, quand on a beaucoup de fourchettes, ça aide aussi, pareil. Mais on est chez les bons vivants qui aiment bien les voitures qui marchent et qui ont un bon coup de fourchette. Ça, c'est quand même le principal. La bonne humeur et de rigueur. Ah, il doit se régaler, hein. C'est vrai que c'est très sympa. Et le fait de l'avoir retrouvé sans éléments à changer, la caisse aussi saine, c'est un grand coup de chance quand même. On a été en voir plusieurs, donc c'était le critère justement pour avoir une bonne base de restauration. Donc on est allé en voir plusieurs et on est tombé sur celle-là qui était très propre. Elle était du midi, elle était dans Elle était vers Nice. Ouais, Voilà. donc en fait, c'est vrai qu'on a encore quelques-unes qui roulent, Quelques beaux modèles Voilà. dans leur jus qui sont encore assez saines. parce qu'ici on sale pas les routes, ici voilà, c'est vrai que dans le nord, dans le 59, ils ont un C'est peu pas les plus, mêmes. c'est un peu plus de la dentelle Il bretonne, y a hein. plus de travail. Eh ouais, bon bah écoute, hein, on a fait le tour de cette belle auto et c'est vraiment un plaisir. Pour les adhésifs, tu les as fait faire sur mesure ou il y a des kits qui existent avec le... C'est un kit que j'ai trouvé sur la net. Eh ben c'est génial. Comme ça, écoute, on a une jolie voiture, c'est vraiment sympa. Et puis c'est dans l'esprit, et puis tu mets la clé, tu roules, tu vas voir tes potes. C'est pas une auto de course c'est pas contraignant, quoi. C'est Non, vrai non, non, je m'en sers de temps en temps dans la semaine. On roule avec, On voulait une voiture facile à rouler, et c'est pour ça elle n'est pas modifiée niveau moteur, j'ai pas de pression, j'ai rien. Elle tourne d'origine Tu et mets bien. la clé, tu roules. C'est ça. Non, c'est vraiment une jolie voiture, c'est un plaisir d'avoir ça aujourd'hui. Oh Jérémy, alors cette voiture, tu l'as vraiment faite de tes mains tout seul ou il y a eu un petit coup de main de quelqu'un quand même? Mon père qui lui a plus fait la partie carrosserie, peinture et donc moi toute la partie mécanique, train roulant, freinage, géo, para, enfin tout ça quoi. Alors ton père, donc sur chaque montée historique ou quand vous faites un peu de... Il me suit, Voilà, vous il est êtes... toujours là. Eh, c'est une histoire de famille aussi, ça, hein. c'est ça. C'est le père et le fils, quand la passion mélange les deux, c'est extraordinaire. Et c'est ça que j'aime bien dans tous ces reportages et ces rencontres, c'est vraiment la passion. Donc toi t'es un fou furieux de ça, t'es piqué, tu limais un peu les spéciales de rallye je suppose à l'époque. C'est un peu ça, dans le Var on en a quelques-unes quand même qui sont assez sympathiques donc... Je parie que ce mec est fan de Jean Ragnotti. J'aime bien Renault. Voilà, bah, ça m'étonne pas. Bon, en tout cas, moi franchement, à bord de cette petite Renault 5 Alpine Turbo, c'est que des souvenirs, c'est un pur régal. Elle a l'air d'être super saine, elle va bien. Moi, je kiffe.
Oh putain. Oh, j'ai le McDo qui est en train de remonter. Jérémy, merci pour tout, vraiment, de nous avoir présenté cette magnifique Renault 5 Alpine Turbo. Ça a été avec plaisir, Elle est Mathieu. intemporelle, indémodable cette voiture. Franchement, pour moi, personnellement, c'est comme la 205 GTI, c'est des voitures qui ne vieilliront jamais. Peut-être quelle année 86, 86, 82 2, Quelque chose près Ouais. Elle est plus vieille que toi. c'est ça. Bon, il y a une tradition dans Passion Autosport du Var, Mathieu, au plaisir. c'est le bisou. Merci encore vraiment de la présentation de cette voiture. Merci de nous avoir suivis sur Passion Autosport du Var. Et nous, on vous retrouve la semaine prochaine avec le vieux con là derrière. Alors tu vas me la refaire parce que je veux pas entendre ça moi. Ah si, je la garde. Voilà.